Nous restons avec les forces armées maliennes qui poursuivent leur mission de récupération et d'occupation des emprises autrefois occupées par la MISMA. Après Kidal, cette tour de la ville tristement célèbre d'Aguelcoq de passer sous le contrôle des FAMA sur le 20 décembre 2023. L'annonce a été faite hier par l'état-major général des armées dans un communiqué. Ce soir, Abdoulaye Sako revient sur cette action menée de main de maître par les FAMA. Suivons. Aguelcoq, ville tristement célèbre, est aujourd'hui dans les girons du Mali. La ville dont l'histoire se conjugue avec le parcours de ce vaillant soldat, Sékou Traoré alias Bad, est récupérée par les FAMA sans bruit ni murmure. Le professionnalisme est passé par là. Qui est fou pour s'opposer à une armée comme la nôtre actuellement? Personne, même pas ceux qui font des folies au nom d'une quelconque cause. Plus que jamais, ils ont vu et subi à Anefif et à Kidal la puissance de feu et l'engagement des hommes d'une armée qui monte en puissance de jour en jour. La bonne nouvelle a été annoncée aux Maliens par l'état-major général des armées dans un communiqué le mercredi 20 décembre 2023. Cette opération vient ainsi renforcer la présence de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Cette ville est symbolique dans la crise sécuritaire devenue multidimensionnelle que notre pays traverse depuis plus d'une décennie. Souvenez-vous que c'est là-bas en 2012 que des soldats maliens ont été sauvagement assassinés par une horde de terroristes après avoir vaillamment résisté pour défendre leur camp. Ce geste barbare est resté comme une arête de poisson au travers de la gorge des Maliens. Durant plus de 10 ans, c'est toute une nation qui ruminait cette rage d'honorer la mémoire du capitaine Sékou Traoré et de ses hommes. L'affront et le défi étaient de taille. Il fallait laver l'un et relever l'autre. C'est désormais chose faite. Les ennemis de la nation ne peuvent arguer d'avoir été pris par surprise par les FAMA. Malgré l'environnement désertique avec des zones montagneuses et de grandes étendues plates dont la vallée du Tilemsi, ils savaient que les FAMA ont fait cap sur la ville d'Aguelcoq 2 jours en avance. Un communiqué avait été fait dans ce sens le 18 décembre 2023. Donc, ils ont eu le temps de se préparer. Cette opération de récupération des anciennes emprises de la MINUSMA se déroule conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Du côté de l'armée, on appelle la population au calme, à suivre ces instructions et rassure la détermination des hommes à poursuivre les opérations de sécurisation. Aucun centimètre de territoire ne sera oublié, promesse faite par le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Le gouvernement invite les populations à n'accorder aucun crédit aux images vidéo qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux et tentent de faire croire que des massacres de civils ont été perpétrés par les forces combattantes burkinabè lors des opérations de reconquête du territoire dans la zone de Djibo. Dans la réalité des faits, il s'agit de montages perfides destinés à jeter le discrédit sur les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie qui ont opposé une résistance héroïque face à la déferlante terroriste qui a lamentablement échoué à prendre le contrôle du camp de Djibo le 26 novembre 2023. Cette campagne de communication alimentée par les terroristes et leur soutien vise à salir la réputation des FDS et VDP et à jeter le discrédit sur leurs actions en mettant à l'actif de ces forces patriotiques les massacres qu'ils ont eux-mêmes perpétrés. Les opérations militaires menées dans la zone de Djibo, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, ont plutôt permis aux forces burkinabè de libérer des mains des terroristes les populations souffrant le martyre sous le dictat inhumain qui leur a été imposé par ces barbares des temps modernes. Aujourd'hui, il ne fait plus de doute que dans cette guerre qui nous est imposée, les forces combattantes burkinabè agissent avec professionnalisme dans le respect des droits de la personne humaine et surtout du premier de ces droits qui est le droit à la vie. Le gouvernement n'est nullement étonné par cette tentative désespérée qui s'apparente au chant du cygne de groupes armés terroristes aux abois,
traqués de toutes parts par nos vaillantes forces combattantes et qui sont auteurs depuis plus de 8 ans de massacres indiscriminés contre les populations civiles pour s'aimer le chaos et asservir notre peuple par la violence. Le combat que nous menons est aussi celui de la souveraineté de notre peuple et nous ne devons pas perdre de vue que ceux qui nourrissent le dessein funeste d'imposer leur domination sur notre pays par la terreur jettent leur va-tout dans la bataille pour parvenir à leur fin. Battus sur le terrain militaire, ils amplifient la guerre de communication pour tromper l'opinion en transformant leur défaite en victoire et en essayant de construire dans l'imaginaire populaire une image foncièrement négative des combattants et des patriotes burkinabés. Le gouvernement reste convaincu que c'est peine perdue. Il invite les populations à demeurer vigilantes et à poursuivre la dynamique de consolidation du lien armée-nation. C'est aussi à ce prix que notre peuple sortira victorieux de cette guerre pour l'indépendance totale et la souveraineté. Et c'est signé le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication.